Bonjour mes amis, bonjour l'esprit, bonjour Wendy, comment allez-vous ce matin? Bah écoutez, moi je suis l'heureuse propriétaire d'une cafetière toute neuve. Alors j'en suis assez mécontente, hein. J'avais une moulinex qui me libère la femme, hein, bah ouais. Et donc je n'ai plus ma moulinex qui était top, hein. J'ai un vieux machin, enfin un neuf. Un machin tout simple, je sais pas le temps qu'elle va durer, hein, mais bon, je suis partie à pied chercher ma cafetière avec un gros sac. Bon, l'expédition c'est bien fini, j'ai pu faire du café. Nous sommes le 4 et 6h55. Bien, vous avez vu ce que je vous ai mis en communauté, vous avez vu les aides, hein, je vous l'avais dit, hein. De moins en moins d'aides, de moins en moins de Z. Sinon, tout part à volo, hein, d'après ce que j'ai compris. On a la lumière, on a le pélayou, on a l'esprit. Est-ce que les faits sont là? Ouais, les faits sont là. J'ai envie de demander... Alors, la dissolution, je vais le faire vite fait. Mais là, j'ai envie de demander... J'ai sorti les cartes, mais je les ai pas brassées. Hein. Comme ça me donne l'occasion de discuter avec vous. Bolsonaro. Est-ce que ça va être Bolsonaro ou Lula? D'accord, voilà. Ça sera ma première question au Brésil. Finalement, Bolsonaro, qui était donné vraiment très loin derrière Lula, n'a pas fait le mauvais score attendu. Alors, il arrive derrière Lula, mais il a toujours sa chance. Et les pauvres Brésiliens vont se manger là un mois entre le premier et le deuxième tour au Brésil. Ils vont se manger un mois de campagne électorale. Bien. Eh ben nous on en sort à peine, ça recommence. Bon, j'y crois pas à la dissolution personnellement, mais en tant que citoyenne, hein, je n'ai pas regardé les tirages de mes collègues pour la bonne raison. J'adore mes collègues, hein, toutes. Enfin sauf voilà quelques-unes, je ne les ai pas regardées parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps, mes amis. Bah ouais, hein, la vie est parfois difficile et cette nuit parce que je me réveille extrêmement tôt, j'en ai profité pour m'occuper de mes affaires personnelles, faire des courriers perso, ce qui fait que j'ai regardé personne. Alors je sais hein, que mes collègues ont fait, certains de mes collègues, hein, certains ont fait des tirages dissolution. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ce qu'elles ont dit. Peu importe, nous on va regarder vite fait, hein, c'est tout, parce que cette question m'intéresse à l'aveugle, hein, parce que c'est ce que je préfère moi, à l'aveugle. Mais en tant que citoyenne, je n'y crois pas. Maintenant les cartes. Vous savez, parfois, moi, je crois des trucs, les cartes infirment ce que je peux penser en tant que citoyenne. Bon, donc, mais ça va être vite fait parce que je veux pas que vous pensiez qu'il s'agit d'un jeu entre cartomancien, cartomancienne. Je peux vous assurer que c'est pas le cas. Hein. Vraiment. Hein, de toute façon, vous me connaissez, c'est pas l'état d'esprit de la maison. Et ça ne le sera jamais, hein, qu'on soit clair. On n'est pas dans une compétition quelconque, enfin, en tout cas pas moi, hein, et ni mes collègues, hein, croyez-le. Hein. Après, chacun a le droit de donner son avis, et moi, au contraire, je vous l'ai déjà dit, hein, quand on n'est pas d'accord avec moi, ça m'enrichit. Bah ouais, si tout le monde était d'accord, je vois pas... Voilà. C'est quoi l'intérêt hein? L'intérêt, c'est de l'échange. Et on ne peut échanger qu'avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Enfin, à 100% en tout cas. Hein. Même si sur le fond, nous sommes toutes d'accord, bien évidemment. Hein. Parce que ça non plus, il ne faut pas le perdre de vie. Hein. De vie. De vie non plus d'ailleurs, mais... faut pas le perdre de vue sur le fond.
Nous sommes tous et toutes d'accord. Et vous vous rendez compte où on en est? Je suis obligée de dire tous et toutes parce que le neutre a disparu en français. Avant, on disait, moi je disais, par exemple, en parlant de tous mes collègues féminines ou masculins, bah déjà, tout va bien. Hein. Wendy, arrête de parler parce que tu cafouilles. Je disais tous d'accord. Et quand je disais on est tous d'accord sur le fond, ça comprenait les hommes et les femmes, les collègues hommes et femmes. Et maintenant, je suis obligée de dire tous et toutes. C'est lamentable. Hein. Vous voyez la perversion de la langue par les esprits, quoi. Enfin, pas le nôtre, hein. Esprit, non. Esprit, tu es là et tu nous protèges de la folie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je les ai brassées, celles-là, non? Oui. On va commencer par ce qui se passe au Brésil. En 3 cartes, je vais faire un tas Lula, que tout le monde prédit comme le grand gagnant, en un tarot et 2 oracles différents. Lula, Bolsonaro. Lula, Bolsonaro. Ok? Pourquoi je prends ça? Bah parce que je prends ça. Et si ça me convient pas, je rajouterai. Alors, qui va gagner au Brésil les cartes? Une carte pour Lula, une carte pour Bolsonaro. Je prends le tarot. Tarot très agréable, hein. Un tarot positif. À vous ensuite de faire les associations, hein, malheureusement, ben oui. Mais comme c'est marqué dessus comme le porcelain, c'est beaucoup plus facile et ça fait pas peur. Hein. Pour ceux qui ont peur des tarots, et je sais que vous êtes nombreux, donc ça s'appelle le tarot de la sagesse des anges, et j'ai pas le prix, bien évidemment. Bah non. Mais ça coûte 23, 24 euros. Enfin, c'est ce que j'ai payé, moi, sur Amazon. Ça reste, on va dire. Et ça coûte moins de 8 euros. Hein. Et c'est très bien. Voilà. Ça reste tout à fait correct comme prix. Hein, je veux dire, voilà. J'achète toujours tous les jeux que vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Mais tous les jeux que vous voyez, ce sont des jeux à moins de 30 euros. Dont 2 à moins de 8 euros. Que j'ai acheté exprès hein, pour vous montrer que à 8 euros, ça répond très très bien. Hein. Allez, Lula. Il y en a 2 qui viennent. Bolsonaro. Alors, le problème de ce tarot, c'est qu'il glisse absolument pas. Mais bon, en général, si vous faites des voyances pour vos amis, pour la famille, c'est aux personnes de tirer les cartes. Hein. La personne tire les cartes et hop, elle vous les donne et vous les étalez sur votre table. Ce qui fait que on n'a pas cette sensation comme ça de difficulté. Attention, j'en ai 2. Donc j'avais cela, plus exactement là, c'est pour Lula. Vous voyez, il est pas, enfin, je veux dire, il est pas fluide quand on le manipule. Et 2 cartes du Symbolon. Alors, tel que je suis partie, j'en ai pour des heures. Il est 7h04, il faut quand même que j'avance. Hein. Ouais, je range un peu parce que
il va avoir un problème de place. Hein. Alors, Alexis colère, hein, bah, il a de quoi être en colère parce que se retrouve en justice. Et Dupont-Moretti aussi. J'avais fait des voyances sur mon ancienne chaîne. Alexis colère, je vous l'avais dit qu'il finirait en justice. Mais bon, il a disparu, corps et âme. Lula, les cartes. Au Brésil, qui va gagner au Brésil? Les cartes. Lula. Bolsonaro. Ce sont les cartes, hein. Voilà. Puis j'ai celle-là qui se trimballe pour Lula. Bon. Bah écoutez. Allez, on y va. J'ai pas remarqué que la carte du jour, ça signifie vraiment quelque chose. Ou alors, c'est pour ça que j'ai arrêté, là j'en tire plus. Ou alors il faut tirer vraiment avec les cartes haut, je pense. Mais pas avec le Lenormand. Faut que je prenne un autre. Bon, bref. Concentre-toi. Lula. Alors là, je parle pas italien, mes amis. Il y a une différence de quelque chose. Je vais mettre en pause. Il y a marqué differenza sfiducia. Vous voyez, c'est ici. Donc, je vais quand même regarder. Je mets en pause 30 secondes. Hein, je regarde le vocabulaire. Bon, ça reprend. Ça veut dire méfiance. Méfiance. Alors, ouais, ça veut dire diffidenza sfiducia. Ici. Ça veut dire méfiance. D'ailleurs, il est à l'envers. Hein, c'est un roi de pique à l'envers. Bon, écoutez. Donc, il s'agit bien de lui, hein, de Lula. Pourquoi méfiance? Alors, méfiance, rien n'est acquis, ou est-ce que c'est le peuple qui se méfie, ou est-ce qu'il devrait... En tout cas, il devrait faire attention. Voilà. Lula, c'est pas acquis du tout, hein, son truc. Lula. Bon, c'est un cavalier... oh merde, à chaque fois, un cavalier... De coupe, pardon. C'est le cavalier de coupe. Bon, le cavalier, parce que forcément, il va beaucoup parler. Hein, il a un mois devant lui pour blablabla, blablabla, la campagne électorale. Et vraiment, il va parler que de... il va se mettre en avant, c'est le cavalier de coupe. Il va faire appel aux sentiments. Ah ouais, les pauvres malheureux, machin, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut sauver la planète, il faut distribuer l'argent aux pauvres, beaucoup d'aide sociale, l'environnement, on va sauvegarder l'environnement, etc., etc. Il va charmer, d'accord? C'est le cavalier de coupe. Il arrive, il est dynamique, il est prêt à combattre. Il porte un message de séduction. Il va charmer. Bon, il y a la méfiance, le charme. Je les mets jamais à l'envers. Et il va diviser. Mais il va essayer aussi de faire une union entre les riches et les pauvres. Attention, hein. Il va peut-être faire des compromis avec les impôts, etc. Mais ça ne me dit absolument pas s'il va gagner, surtout pas cette carte. Hein. Il va regarder dans le sens inverse, là je suis d'accord. Il va essayer de rejoindre, de réunir des côtés opposés de la population en faisant
de la propagande, hein, c'est le cavalier de coupe, hein, cavalier de coupe, il arrive vers vous, il vous dit que des bonnes nouvelles, il fait appel à vos bons sentiments, etc. Et là, j'ai quand même de la méfiance. Hein. Méfiance, alors méfiance de quoi, de qui, on va voir, hein, peu importe. J'ai Bolsonaro. Il a la chance. Hein. Ah ouais, il a la chance. Eh oui, il a la chance. Il a la chance avec lui, Bolsonaro. Là, on a la méfiance et là, on a la chance. Est-ce que ça me parle de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, demain et le résultat? C'est très possible. Parce que là, il y a eu de la méfiance. Il y a eu de la méfiance hein, par rapport à Lula. Finalement, qui devait arriver immédiatement à 55% des électeurs au premier tour. Il a fait que 47%, l'autre, Bolsonaro, a fait 43%, il n'est pas si loin derrière. Les gens ont été méfiants par rapport à son discours. Le cavalier, hein, c'est toujours, comment dire, il est toujours porteur d'un discours. Et un discours, là, vraiment... de partage, d'humanisme, et que je te joue les violons, quoi. T'as compris, hein, voilà, je te joue les violons. Bon, Bolsonaro a, et en ce moment, il a vraiment de la chance. Parce que tout le monde le voyait à 36%, environ 35-36% des votants, et il est quand même à 43%. C'est pas la même, hein. Alors lui, j'ai un 5 de denier. Voilà. Donc en fait, lui, il vend du rêve, d'accord, de l'amour, du partage des richesses. Vous voyez, c'est le cavalier de coupe. Il envoie du rêve, mais lui là, il n'envoie pas du tout du rêve. Hein. La peur des gens, c'est vraiment je vais mieux vous montrer la carte. C'est vraiment un choix. Vous voyez, c'est le 5. Hein. Il y a toujours une hésitation avec le 5. Alors, c'est pas le 2, mais le 2 et le 5, ils ont quand même des points en commun. Et là, on tombe sur du 5, c'est instable. Les gens ont peur. Ils ont peur de Bolsonaro qui pourrait éventuellement creuser les différences sociales. Une mauvaise répartition des richesses du Brésil. C'est tout à fait cohérent avec le programme des deux, mais surtout, parce que leur programme, vous savez, entre un programme et ce qu'on fait, bon, vous voyez, c'est comme en France. Hein. Les gens la méfiance qu'il y a pour Lula ici, et ben finalement, Bolsonaro a la même. Hein. Je veux dire, les gens sont méfiants. Ils ont peur, en fait. C'est pas tellement qu'ils se méfient, mais c'est qu'ils sont mal. Et lui, il aura un discours, c'est-à-dire qu'il a de la chance dans une population. Bolsonaro a de la chance, mais dans une population qui souffre énormément de difficultés financières. Et là, c'est ma dernière carte. Il sera pas si mal placé, hein, de toute façon. Il y a une allégeance. Hein. C'est la présentation au père, donc il y a une allégeance du peuple à Bolsonaro, vers Bolsonaro. Parce que Lula divise. Même s'il essaye de faire une union avec les deux côtés de sa population, l'allégeance est du côté de Bolsonaro. Bon. Ouais, c'est ça. Bon. Là, ça me parle du passé. J'ai un 6 de coupe.
On est beaucoup dans l'émotionnel avec Lula. J'ai toujours dit que cette carte était pour Lula. Hein. Et donc, voilà, il joue sur les sentiments. Hein. Il joue sur les sentiments. Sur les sentiments et sur le passé. Il va dire, ouais, Bolsonaro, il s'est foutu de votre gueule, etc. Quand c'était de mon temps, ça se passait beaucoup mieux. Bah, on est toujours dans les violons du bal. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je la repose, voilà, parce qu'elle nous a pas vraiment éclairé, parce que on le sait hein, que Lula va dire Bolsonaro vous entraîne sur un chemin de misère. Bah ouais. Tandis que moi, je vais redistribuer les richesses, etc. Entre ces deux cartes-là, la carte de la victoire appartient à Bolsonaro. Hein. Mais ça ne me suffit pas, ça ne me rend pas sereine. Je ne suis pas sereine. Il y a vraiment, vous voyez, la chance pour lui, quoi. Il y a vraiment la chance. Bon, entre la méfiance et la chance, bien sûr, on choisit celui qui a la chance. On est bien d'accord. Et pour qui ça va bien se terminer. Il est clivant, Lula. Hein. Plus, en fait, beaucoup plus, bien davantage de ce que, personnellement, je pensais. Je pensais qu'il était moins clivant que ça. Maintenant, je connais pas du tout la politique brésilienne. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils ont des voix l'un comme l'autre hein, en réservoir. Vous savez, comme Macron qui avait des voix LR en réservoir au second tour, des voix UDI, des voix, bon, vous voyez, les voix de Bayrou, Marine Le Pen, elle avait quoi? Les voix de Zemmour, et encore, hein, en réservoir de voix. Ok, en réservoir de voix. Bon, les cartes. Lula. Mais qu'est-ce que tu vas nous chercher comme carte? Lula. Les cartes Bolsonaro ou Lula. Une carte pour Bolsonaro. L'issue des élections pour Bolsonaro. Bordel ma table, hein. L'homme, bon, ça peut vouloir augurer d'une victoire pour Lula. Hein. C'est l'homme. Je ne sais pas. C'est pas mal ça, hein, quand même, pour Lula. L'homme de la situation, quoi. Sur Bolsonaro, c'est beaucoup plus glauque, hein, beaucoup plus, ouais. Ça veut pas répondre, non mais oh, vous allez me répondre, quoi. Attendez. Bolsonaro. Bon. On va en rester là, je vais en tirer une dernière et puis après j'arrête. Hein. J'ai envie de vous dire, bon, et c'est pas une fuite, hein. C'est pas une fuite de ma part du tout. J'ai envie de vous dire, pour le moment, ils sont à égalité, quoi. Ça dépend, moi peut-être que Bolsonaro a un réservoir de voix qui m'échappe, hein. Vous voyez? Toi, je vais te punir hein, si tu me réponds pas bien. Je parle à mon oracle. Je vais reprendre le symbolon. Les cartes. Est-ce que c'est Lula ou Bolsonaro qui gagnera
une carte pour Lula, une carte pour Bolsonaro. J'aurais pas le temps de faire grand chose d'autre. Hein. Alors, c'est quand même lui, hein. Regardez. C'est quand même Lula. Hein. Bah écoutez quand même, hein, je veux dire là, c'est bon. Hein. Et regardez, j'ai aussi une très belle carte. Bien. La réunion, puis le monde, hein, je veux dire, la naissance de quelque chose, la réunion, qui est aussi une très très belle carte, avec une allégeance ici. Alors, une longue vue, ok. C'est vraiment comme la carte du monde ici, d'accord? C'est on commence à faire quelque chose. On commence, on crée un couple pour créer une famille. Alors c'est possible aussi que Bolsonaro monte un autre parti, par exemple. Mais enfin, regardez les cartes, les dernières cartes. Lula, protégé. Ça commence à m'énerver, les trucs à l'écran, moi. Dégage. Voilà. Ah ouais, je suis pas gentil, hein, des fois. Après, on s'étonne que mon matériel, comme ma cafetière, pète un plomb. Bah, si je la traite comme ça, non, mais je la traite pas comme ça. Je la traite gentiment. Donc ça, ici, c'est quand même une protection sur Lula. Hein, et une réussite, une sortie, un retour de cycle pour Bolsonaro. Donc, c'est pas pour me cacher derrière mon petit doigt, du tout, hein. Mais quelque part, j'ai envie de dire que, à la limite, la Sibylle italienne a répondu, hein, méfiance, fais attention, parce que lui, il a de la veine. Lula, fais attention, parce que lui, il a de la chance. Donc, y compris si c'est Lula qui gagne, il va falloir faire quand même très attention. Les deux sont au coude à coude. Ouais, les deux vont être au coude à coude parce qu'il y a une protection sur l'autre, et sur l'un, sur Lula, il y a une protection. Et de l'autre côté, il y a quand même un accomplissement, un amour et un nouveau cycle qui commence. Alors, me demander là, après ce tirage de cartes, qui va gagner entre la protection et cet accomplissement. Encore une fois, je me cache pas derrière mon petit doigt, mais j'ai l'impression que ça sera du coude à coude. Et Bolsonaro, beaucoup mieux placé, beaucoup mieux placé qu'on pourrait le penser aujourd'hui. Lula, Bolsonaro. Bolsonaro, j'ai le feu vert. Hein. Je vais faire le tirage, hein, carrément. Je vais faire que ça ce matin. Et finalement, ça m'arrange parce que psychologiquement, c'est pas bon de passer derrière des collègues pour la dissolution, quoi. Quoique, on n'a pas à se gêner non plus, hein, c'est le jeu, bon, comme ça. Est-ce que c'est Lula qui va gagner les élections brésiliennes? Est-ce que c'est Monsieur Lula qui va gagner les élections? Puis après, hop, bah alors, le temps. Alors, elle se tire à l'envers aussi. C'est en train de me dire qu'on va le savoir sous peu, mais ça m'arrange pas. Hein. La célébration arrive en négatif, attention.
Le feu vert pour Lula, hein. J'ai tiré la même pour Bolsonaro à l'instant. Hein. Donc vous voyez bien, ça va être tchic, tchic, tchic. Et là j'ai une femme. Alors comme je connais pas la politique brésilienne, Lula, est-ce que Lula va gagner? Est-ce que Lula va gagner les élections, Mika? Est-ce que Lula va gagner les élections? Le voyage, bon. Le travail, bah ça, ouais. Le choix, il va pas avoir le choix, d'accord. Okay. Et une femme qui change d'avis. Et une femme qui change d'avis. Alors si cette femme que je ne connais pas, est-ce qu'il va gagner les élections? Non. Parce que je pense qu'on parle d'une dame qui a un autre parti politique, hein, c'est possible, hein, j'en sais rien, mais c'est possible, et qui va changer d'avis dans son soutien à Lula, parce que j'ai la célébration, c'est-à-dire la victoire, hein, célébrer une victoire, qui arrive en négatif. Bof. Donc je vais demander pour Bolsonaro. Les cartes, est-ce que c'est Bolsonaro qui va gagner au Brésil? Bolsonaro va-t-il gagner au Brésil? Bolsonaro va-t-il gagner au Brésil? La Sibylle des salons, c'est très bien comme jeu, hein, je vous assure. J'ai encore une femme ici qui arrive en positif. Est-ce que c'est la femme de Bolsonaro? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore cette dame qui changerait d'avis et qui soutiendrait Bolsonaro? J'en sais rien. Je connais pas assez la politique brésilienne. On oublie le passé. Hein. On met tout ce qui dérange sous le tapis et ça arrive en négatif. C'est-à-dire ce qui expliquerait sa défaite, en fait, puisque c'est en négatif. On va chercher quoi? On va regarder à la loupe, hein, quelque chose, mais quoi? Et le temps. Alors lui, j'ai pas du tout l'impression qu'il va gagner, là, dans le jeu. À moins que mon oracle ne veuille pas répondre. Est-ce que c'est Bolsonaro qui va gagner les cas? Alors, il y en a un qui a la célébration en négatif. Il y a une femme qui sait, bon, bah d'accord. En négatif, j'ai la justice qui arrive. Ah, on va peut-être ressortir une histoire du passé, un procès du passé concernant Bolsonaro. J'ai une carte de temps. Bon. Je ressors l'écoute que j'avais sortie pour Lula. Quand je vous dis qu'ils vont être à touche-touche, il y a des vieilles histoires qui vont remonter contre Bolsonaro. Ah oui, oui. Il y a des vieilles histoires, ils vont lui foutre dans les pattes tout ce qu'il a fait de moche avant, etc. Il y a cette femme qui arrive en positif et il y a du mensonge. Et puis alors la propagande, ça va y aller. Hein. Il y a des gens qui travaillent en dessous, mais contre lui. Hein. Il y a des vieilles histoires qui vont remonter. Il va y avoir un déchaînement. Hein. Et regardez, j'ai oui. Dans ma tête, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je me suis dit une résultante en plein. Hop.
Les cartes disent oui, mais moi, par rapport à l'ambiance générale du tirage, mais il faut pas oublier que ça arrive en pour, hein. Il va mentir, en fait. Il va mentir. Il y a une femme qui va mentir. On va rechercher des vieilles affaires contre lui. Écoutez, j'aurais pas cette carte-là. Parce que dans ma tête, j'ai dit, je veux vraiment une réponse, une résultante en plein milieu. Euh, le tirage, il est pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, hein. J'ai beaucoup de temps dans son tirage à Bolsonaro. Et franchement, j'aurais pas cette carte-là. Moi, je vous dirais non, hein. Parce que quand même, on va ressortir des histoires du passé, hein. Bah, je peux pas faire comme si elle n'est pas sortie. Quand moi, j'ai demandé, donnez-moi la finalité. Donc pour les cartes, là, c'est Bolsonaro qui gagne. Moi, j'y crois moyen, hein. Ça va être difficile, hein. Alors, est-ce qu'il va mentir? Bah oui, puisque en positif arrive le mensonge. Est-ce qu'il va être accusé euh, d'avoir trempé dans des histoires louches dans le passé? Bah oui. Mais Lula n'a pas non plus un super jeu, hein. Ni l'un ni l'autre. Je répète, hein, ils vont arriver comme ça, hein, c'est-à-dire pas si loin que ça l'un de l'autre, hein. Ça peut être 52, 48, 50,9, 49, 2, enfin vous voyez, genre de truc. Ça va être très compliqué. Bolsonaro, ouais, il va mentir pour euh, arranger ses erreurs et ses méconduites du passé. Lula, il va faire jouer les violons. Bon, c'est normal, hein, de la part des deux, que ça soit Lula ou Bolsonaro. J'en connais aucun qui gagne sans mentir. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. Ça va être genre ni gagnant ni perdant. Les cartes. Dissolution, oui, non. En 3 cartes. La dissolution. Ce qui est pour la dissolution. Ce qui est contre la dissolution. La dissolution. Ce qui va dans le sens d'une dissolution, en positif, en négatif, ce qui va contre une dissolution. En France, hein. Je suis désolée, hein, je peux vous dire que ça sur le Brésil. Oui, mais Wendy, bah non, mais je vous jure, ils ont tous les deux vraiment leur chance. Peut-être qu'il faut refaire le tirage un peu plus proche des élections, je ne sais pas. Possible, hein. C'est dans un mois, hein, le deuxième tour. Ça me parle peut-être que du présent, là, hein. Je suis assez surprise, hein, je n'ai pas de réponse. En positif, bah déjà on n'avance plus, hein. Voilà. On est
on est figé dans la glace. On ne peut plus, ici ça peut représenter le Parlement, on ne peut plus aller au Parlement faire ce qu'on a à y faire. La dissolution en elle-même. Ouais, c'est possible. Une nouveauté, on repart à zéro. On sort de l'œuf, quoi. Voilà. On prend son envol. Vous voyez, il y a des osios, là. On prend, on prend son envol et puis on recommence à zéro. Hein. C'est complètement nouveau. C'est une nouvelle chambre. Et en positif, qu'est-ce qui va dans le sens d'une dissolution? C'est qu'on n'avance plus. On ne peut plus rien foutre, quoi. Et en négatif, j'ai un homme de pouvoir. Qu'est-ce qui s'oppose à la dissolution? Le pouvoir. Le chef d'État, malgré ses belles paroles, il veut pas une dissolution. C'est en négatif. Hein. Ce qui arriverait, là, c'est ce qui explique ce qui va dans le sens d'une dissolution, c'est le fait qu'on ne puisse pas avancer, ben c'est clair. Hein. Même dans nos têtes à nous, c'est clair, on n'avance pas avec cette Chambre des députés. Ça, c'est la dissolution, la nouveauté, quelque chose de nouveau, une nouvelle Chambre des députés. Et puis là, qu'est-ce qui ferait qu'il n'y aurait pas de dissolution? Le pouvoir. Donc, notre cher Emmanuel, la dissolution, le malheur, l'adversité. Je vous la montre à l'endroit. Je la renverse. La dissolution, pourquoi? Parce que on a besoin de faire passer des lois, mais on ne peut pas, avec cette forme avec cette chambre actuelle, et puis c'est quand même un empêchement, c'est quelque chose qui n'est pas bon, cette dissolution. Et la dissolution, elle pourrait être amenée par une contrariété, quelque chose qui contrarierait notre chef de gouvernement. Par exemple, les retraites qu'il ne peut pas faire passer. En positif, les cartes, c'est une perte. Pourquoi on dissoudrait la Chambre des députés? Parce qu'il y a une perte, il y a un désordre. Je vous la montre à l'endroit, et à l'envers, c'est un désordre, une perte, un litige. C'est vraiment, en deux cartes, hein, vous avez remarqué que c'est vraiment notre Chambre des députés actuelle. Hein. C'est le désordre, c'est le foutoir, il n'y a que des histoires de cul, on ne peut faire passer aucune loi au vote, il en faudrait une nouvelle, le pouvoir est contre, une nouvelle pour sortir de l'adversité, pour sortir du fait qu'on soit bloqué. Bon, pour l'instant, on est d'accord. Qu'est-ce qui est contre? Le pouvoir et les passions. Voilà, je vous la montre à l'endroit. Les passions, c'est-à-dire, attention, le pouvoir, lui, il veut absolument quelque chose. C'est la passion, hein, c'est ça les passions. Hein. C'est quand ton désir de gouvernement est très fort. Et il est fort violemment. D'accord? Donc, ce qui empêcherait cette dissolution nécessaire, en fait, nécessaire. Ici, c'est vraiment la nécessité de dissoudre, hein, pour passer à autre chose. Qu'est-ce qui va s'y opposer? Les passions. Un gouvernement
qui a besoin de faire passer ces lois. Je ne serais pas étonné qu'on dissolve. Hein. Je ne serais pas du tout étonné qu'on dissolve, parce qu'ici, toutes mes cartes, c'est des empêchements, etc. Une nouveauté. Il va peut-être se passer quelque chose à la Chambre des députés qui va vraiment faire en sorte qu'on soit obligé de sortir de cette situation. Alors quoi, je ne sais pas. Mais contre la dissolution, j'ai quand même ce pouvoir. Ici, moi, j'ai du 49.3. Hein. On dissoudrait ici, d'accord, si tout dans un monde parfait, on dissout la Chambre. Mais ici, j'ai du 49.3. Hein. La passion liée au pouvoir, c'est le fait que le pouvoir va imposer. Soit on dissout, soit on impose. Non, toi, tu m'énerves. Hein. Alors, on dissout ou 49.3 ? Tu réponds n'importe quoi. Hein. Voilà. J'ai l'impression, vous savez, cette dissolution, elle n'est pas si loin. Hein. Ça paraît assez cinglé, notamment parce que on sort de 2 ans de campagne électorale, donc c'est pour y rentrer, mais je ne pense pas. Et la dissolution, hein, pour sortir de tout ça. Alors les gens vont la demander, je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. Merde. Les gens vont la demander, mais le pouvoir, lui, qu'est-ce qu'il va répondre, Manu, à part son 49.3 qui est ici? Il est ici, le 49.3. À défaut d'une autre chambre des députés demandée, cette idée va avoir du succès. Bon. Dites-nous ce que veut ce pouvoir. Eh ben, le pouvoir est réfléchi. Bah, Wendy, pourquoi t'as pas tiré une carte en positif? Parce que là, j'ai... Mais le pouvoir se fait... Le 49.3, il y pense. Hein. Il y pense, mais ça le déprime, en fait. Hein. Vous vous rendez compte, le 49.3? Et là, c'est un nouveau projet. Hein. Écoutez, tout ce côté-là, là, de mon tirage, c'est-à-dire la dissolution en elle-même, et ce qui va dans le sens de la dissolution, c'est vraiment, il y a l'union des gens. Hein. Il y a vraiment l'union des gens pour cette dissolution. Il y a un mouvement pour la dissolution. Mais ici, j'ai un pouvoir très autoritaire qui a besoin, là vraiment, hein, qui a besoin de faire passer ces réformes, bref, réforme des retraites, réforme du travail, réforme de ci, de ça, et qui est vraiment dans la panade, hein, et qui a pas trop envie de faire agir le 49.3 à toutes les sauces. Je dirais quand même que cette dissolution, qu'on va de plus en plus en parler, en tout cas, et ça va être sur le devant de nos préoccupations politiques.
Est-ce qu'elle aura lieu? Bah écoutez, le pouvoir en place selon les cartes, soit c'est le 49.3, soit c'est la dissolution. Et franchement, il n'a pas tellement envie du 49.3 parce que déjà que Emmanuel Macron et cette Chambre des députés, surtout aussi, n'ont pas été élus avec énormément de votants, donc ils sont limite illégitimes, et la Chambre des députés est illégitime, complètement, hein, avec 65% d'abstention, est complètement illégitime. On a des députés qui sont élus avec 12% des votants, enfin c'est une honte. Donc, ouais, ça serait bien vu, une dissolution par nous, par le peuple, mais aussi par les députés, certains députés en tout cas, mais le pouvoir, il est réfléchi, et ça le déprime, et il est pas trop pour. Bah c'est le bordel, hein. Si on doit revoter, une campagne, mais c'est le bordel. Mais si on doit tout passer au forceps du 49.3, bah écoutez, c'est un autre bordel, pas mieux. Bon, je mets en ligne. Je suis désolée pour aujourd'hui, mais parce que mes tirages n'ont pas été vraiment très clairs. Bah écoutez, vous me dites ce que vous pensez de mes cartes, comment vous les interprétez. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, mes amis. On profite de la vie. Allez voir en communauté tout à fait cessante ce que fait la CAF. C'est-à-dire non, c'est pas une aide, c'est un crédit sur le dos des plus pauvres. Alors effectivement, c'est un crédit à taux zéro. Effectivement, ce ne sont que 20 € mensuels, ensuite prélevés directement par la CAF. Mais enfin, tout de même, posez-vous la question de savoir si on peut appeler ça une aide, par exemple, sans vous demander si c'est juste ou injuste de distribuer de l'argent, etc. Bon, peu importe, demandez-vous si on peut appeler ça une aide. C'est pas une aide. Voilà. Je vous fais plein de bisous à tous. Je vous souhaite de passer la meilleure journée possible. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Et n'oubliez pas d'aller voir les images drôles. J'en ai mis 10 ce matin. Donc vous trouverez bien votre bonheur. À bientôt mes amis. À très vite.